Aujourd'hui, on parle d'un problème qui touche beaucoup de monde, mais qu'on a du mal à admettre. Les relations à bas prix. On est tous à la recherche du partenaire idéal, celui qui va nous faire vivre une histoire de rêve. Mais au fond, est-ce qu'on mérite vraiment ce qu'on recherche? Parce que quand on y pense bien, on peut souvent se retrouver à se contenter de moins que ce qu'on mérite vraiment. Et surtout, de moins que ce qu'on serait prêt à accepter si on se regardait vraiment en face. Pourquoi? Parce qu'on se laisse souvent tromper par des critères superficiels, des idées préconçues et des fantasmes complètement irréalistes. On rêve de perfection, mais on finit souvent par se retrouver avec un partenaire qui est aussi superficiel et déconnecté que nous. On va parler de tout ça avec un ton un peu grinçant, mais pas de panique. L'idée est juste de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez vraiment viser plus haut et pas juste se contenter du premier venu. Le miroir de la réalité. Avant de commencer à rêver de ton prince charmant ou de ta princesse parfaite, il faut absolument commencer par un choc de réalité. Regarde-toi dans un miroir. Pas un miroir avec des filtres Instagram, mais un vrai miroir. Je parle de celui où tu vois ton corps sans la moindre retouche. Est-ce que tu t'attends à ce qu'un top modèle vienne te chercher alors que franchement ton corps ressemble plus à un dimanche après-midi sur le canapé qu'à une salle de sport? Mais le pire, c'est qu'on se rêve un corps de 9 sur 10 et une fois en couple, on te demande de subir des défauts physiques et mentaux chez l'autre qu'on n'accepterait même pas chez soi-même. Petit conseil, avant de vouloir un mec musclé et un corps parfait, fais un tour sur toi-même. Est-ce que tu es prêt à exiger une perfection physique quand toi-même, tu ne fais même pas d'effort pour ta santé ou ton apparence? Les critères physiques et le mythe du top modèle. Revenons un peu à la réalité. On se rêve tous avec des partenaires exceptionnels. Et ça peut être compréhensible. Mais le problème, c'est qu'on cherche souvent le physique avant tout. T'as vu ce mec musclé sur Insta? Ou cette femme qui te fait rêver avec son visage parfait et ses jambes interminables? Si toi tu ressembles plus à un mannequin de bientôt à la retraite qu'à un top modèle en herbe, pourquoi exiger des critères physiques irréalistes? Et voilà la claque. Il a été démontré que la grande majorité des Instagrammeurs et TikTokeuses utilisent des filtres qui leur donnent une apparence totalement faussée. Sérieusement, tu vois ces gens sur leurs photos et tu te dis « Waouh, quelle perfection !» Mais laisse-moi te dire un truc, sans ces filtres, tu ne les reconnaîtrais même pas dans la rue. C'est devenu un standard tellement déformé que les gens préfèrent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, au lieu de simplement s'accepter tels qu'ils sont. Et toi, tu tombes dans le piège en recherchant ce même idéal totalement irréel. La vérité, c'est que si tu cherches des partenaires qui sont à la hauteur de tes attentes sur le plan physique, tu risques de te retrouver à fuir tout ce qui n'est pas une statue de cire bien sculptée. Oui, je le sais, c'est confortable de se dire que tu veux une femme ou un homme parfait. Mais si tes critères sont basés uniquement sur l'apparence, on peut déjà dire que tu vas t'ennuyer très vite. Ce que tu perds en profondeur, tu le gagnes peut-être en muscles, mais pas en véritable connexion. L'intelligence et la naïveté de l'amour. Tu cherches quelqu'un de super intelligent, c'est bien. Mais là encore, tu tombes dans le piège de croire que l'intelligence est uniquement un QI élevé ou un diplôme. Et pourtant, combien d'entre nous pensent qu'ils méritent un partenaire avec un QI d'au moins 150? Mais eux-mêmes n'arrivent même pas à faire une phrase cohérente sans le correcteur orthographique de Google. Soyons honnêtes. Tu t'imagines vraiment qu'un partenaire super intelligent va te rendre heureux? Mais souvent, on passe à côté de l'essentiel. Oui, l'intelligence est importante, ça n'est sûrement pas moi qui vais te dire le contraire. Mais il ne suffit pas d'avoir un QI élevé pour être prêt à faire des sacrifices dans une relation ou comprendre les enjeux de l'amour. De plus, très souvent, les mythomanes et les menteurs professionnels pullulent sur les sites de rencontres, ceux qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. La naïveté de croire ces gens te coûte cher. D'ailleurs, tu te souviens de cette femme, une véritable gourde, sans être méchant, qui s'est fait escroquer 800 000 € par un faux Brad Pitt. Elle est même passée à la télé pour nous expliquer qu'elle avait été complètement idiote. Elle voulait tellement croire à l'histoire de son prince charmant qu'elle en a oublié de réfléchir. Un autre signe de la bêtise humaine.
Croire ce qu'on veut croire, même si c'est totalement irréel. Les partenaires de compromis. Le plus triste dans cette histoire, c'est que quand tu te mets à te contenter de moins, tu finiras par accepter des partenaires qui ne sont ni à la hauteur de tes attentes, ni à la hauteur de ta propre estime. Et c'est là où ça devient vraiment tragique. Non seulement tu choisis une personne qui ne correspond pas à tes rêves, mais en plus tu l'acceptes comme ça. Tu choisis quelqu'un qui a un manque flagrant de respect pour toi, de respect de soi, et au fond tu le sais, mais tu préfères cette relation basse qualité à la solitude. Et alors tu es plus proche d'un compagnon de route que d'un partenaire amoureux, et ça c'est tragique. Quand on s'arrête à ce niveau de confort, on oublie ce que c'est d'être vraiment heureux, de se sentir épanoui avec quelqu'un qui te respecte vraiment. Alors arrête de te brader, tu mérites plus. Exiger ce que tu mérites vraiment. L'ultime question, pourquoi se contenter de moins? Mais parce que la peur de la solitude nous fait accepter n'importe quoi. Et à force de se chercher un prince ou une princesse charmant, on finit par choisir des partenaires qui n'ont rien à offrir. Non, tu ne dois pas accepter moins que ce que tu mérites. Tu dois exiger ce que tu vaux vraiment. Tu n'es pas obligé de tout accepter en vrac juste pour ne pas être seul. Fixe des standards réalistes, mais ne te laisse pas tromper par de faux rêves ou des illusions. Conclusion. Cesse de te brader. Tu mérites plus. Arrête de te contenter de ce que tu trouves sur la première plateforme de rencontre ou dans la première relation venue. Fixe tes critères, sois honnête avec toi-même et surtout, n'oublie jamais que tu mérites bien mieux. Sois prêt à attendre quelqu'un qui te correspond réellement, pas quelqu'un que tu as construit dans ta tête ou que tu as trouvé par défaut. Si ma vidéo vous a plu, cliquez sur la cloche et sur le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.